religion. Déjà, vous devez savoir, c'est la voix. Donc, on va aujourd'hui continuer sur le thème de dimanche dernier qui disent les hommes que je suis, qui dites-vous que je suis. Deuxième partie, qui disent les hommes que je suis, qui dites-vous que je suis. Donc faites attention, c'est un réveil que vous devez avoir dans votre esprit. Attention, ce n'est pas non seulement une révélation en disant que ah oui, c'était bien la révélation, ah c'est magnifique. Non, 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 si tu n'as pas un changement dans ta vie spirituelle, dans ton esprit, c'est beau d'écouter la parole et la révélation, tu n'atteindras pas le paradis, parce que la parole ne fait pas l'effet. Donc attention, parce que la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Voilà la parole qui a été donnée juste quand j'étais assis là-bas, parce que moi j'ai pris l'introduction différemment, mais Dieu m'a dit, parle de ce verset. Parce que regardez bien le verset de ce qu'il est en train de dire. Le royaume, la prêche, l'évangile du royaume de Dieu sera prêché dans toute l'extrémité de ce monde, et alors viendra la fin du monde. Alors beaucoup de gens croient que l'évangile sera prêché dans toute l'extrémité du monde, et bien tout le monde sera au paradis. C'est faux. Tout le monde ne sera pas au paradis. Jésus ne dévoile pas comme cas que tout le monde sera sauvé. Jésus n'a pas prêché, n'a pas dit à ce verset comme cas que ne vous inquiétez pas, vivez comme vous voulez avant que le fin du monde arrive. L'évangile sera prêché partout, tout le monde ils vont croire en Jésus, tout le monde ils vont partir là-haut. Non, non, c'est faux. Alors, l'évangile sera prêché dans toutes les extrémités comme témoignage. Cela veut dire quoi? Jésus va juger selon le verset, selon la parole. Donc cet évangile sera prêché en disant que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Amen. Cela veut dire que beaucoup de gens, ils ne vont pas accepter une partie. Beaucoup de gens, ils vont accepter ce Jésus que pour le monde, une deuxième partie. Beaucoup de gens accepteront Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vivront une vie de consécration sur cette terre que pour Jésus-Christ. Et bien, c'est cette troisième catégorie qui va être enlevée. Deuxième, non. Deuxième, non. Premier, vous le savez très très bien ce qui va se passer. Deuxième ne sera pas enlevé. Alors deuxième, c'est quoi? C'est des chrétiens qui vivent dans les pièges. C'est des chrétiens qui vivent dans les pièges. Ce n'est pas de l'ignorance. Je n'accepterai pas que c'est de l'ignorance. Parce qu'ils ont bien écouté la parole de Dieu. Ils ont bien écouté ce que ça veut dire la révélation. Ils ont bien écouté l'enseignement. Malgré ça, ils ne veulent pas changer leur vie. Ils ne veulent pas changer leur vie. Ils veulent vivre en cachette comme ils l'ont vécu auparavant. Et bien, ce genre, et je dis pitié à ces gens, parce que eux, leur jugement sera très, 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 très féroce par rapport à la première catégorie. Alors, faites attention, une fois que vous êtes venus en Christ, une fois que vous avez pris la parole de Dieu dans votre main, si vous humiliez pas la vitesse, si vous ne changez pas la vitesse, vous êtes en train de traîner comme une tortue, vous avez un grand problème là, dans votre vie spirituelle. Cela veut dire quoi? Tu ne veux pas lâcher ta vie de ce monde. Tu ne veux pas lâcher comme la vie que tu as vécue auparavant. Tu as goûté cette vie, tu ne veux pas le vomir. Alors, la vie, qu'est-ce qui va se passer? Dieu, il ne va pas te tirer, il ne va pas t'attacher avec lui, il ne va pas te faire des disputes avec lui pour t'emmener. C'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Voilà pourquoi Dieu il est en train de révéler en disant que il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus, mais tout le monde ne croit pas de la même façon. Il y a beaucoup d'églises chrétiennes. Toutes les églises ne sont pas des vraies églises authentiques chrétiennes. Il y a beaucoup de gens qui ont la Bible dans leurs mains. Tout le monde ne comprend pas selon l'Esprit Saint qu'il est en train de dévoiler. Est-ce que tu sais ce que je dis? Amen. Tout le monde peut avoir la parole. Ils vont partout au FNAC, ils vont dans le CLC. Il n'y a pas contre le CLC qui a la Bible. Ils vont dire la Bible, ils vont partout. Même dans le marché, je vois la Bible. Non, va voir dans le marché, là, la grande borne, là. Ils vont la Bible aussi. Ils vont le Coran, ils vont la Bible aussi. Eh bien, ce n'est pas pour ça que tout le monde, ils ont compris ce que ça veut dire le verset. Amen. Non, est-ce que vous êtes avec moi? Donc, alors, le problème, il est où maintenant? Le verset, il est tel qu'il est, c'est la vérité,
Cet verset est capable de nous changer. À condition que tu ne donnes pas ta vie à 100%. Dieu ne peut pas te changer. Est-ce que c'est clair? Si tu dis que oui, par ta parole, à la tête de ton cœur, tu es tout le temps dans ton monde là, à deux balles, ce que je le dis tout le temps, eh bien tu vas pourrir ta vie. Je te le dis, pitié à toi, parce que tu étais pendant des années dans l'église, où il est en train de révéler des paroles authentiques, tu partiras à l'enfer. Est-ce que c'est bien ça? Tu vas mourir là. Tu ne verras pas l'ange, tu verras le diable. Alors il y a un problème là. Il y a une faille, une grande faille. Et bien je le dis, la personne qui va partir, ceux qui ont été avec eux, malgré qu'ils ont dit Alléluia, Amen, ils partiront avec elle. Non, oui ou non? Amen. Ils partiront avec eux. Pourquoi? Parce que cette personne, ils n'ont pas aidé à changer. Ils n'ont pas aidé à... Ça fait mal quand on redresse une personne avec 50 ans qui a été comme il fallait. Et bien, pour le redresser, c'est pas facile. Eh bien, redresse-le, même s'il fait, ça fait mal. Redresse-le. Sinon vous êtes en train de partir avec la personne, eh bien, tu partiras aussi à l'enfer. Je n'ai pas envie de mentir là avec vous. C'est la parole, je dis la vérité. Faites très attention. C'est une maillon attaché. Famille chrétienne. Une personne qui part en vrille, toute la famille partira en vrille avec. Dieu te jugera en disant que toi tu connais la vérité, non? Pourquoi tu ne l'as pas manipulé? Pourquoi tu ne l'as pas guidé? Pourquoi tu ne l'as pas forcé? Ah non, mon pasteur, pasteur de différence juste dans l'estrade, hein, après ta famille, ça dépend de toi. Hein. Pasteur, il n'est pas avec vous là, dans votre chambre, hein, dans votre lit conjugal. Oui ou non? C'est vous qui devez faire le nécessaire. Hein. Alors si les choses, ils rebellent, lui rebelle tout le temps, il y a un grand faille là, dans votre vie. Là. Arrêtez ça et réveillez-vous. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire quoi? Vous n'avez pas compris Jésus-Christ comme il fallait. Jésus-Christ pour vous, c'est quoi? C'est une carte de jeu de cartes pour vous. Quand vous voulez, vous allez prendre de votre sac. Et quand vous voulez, vous allez laisser, vous allez montrer votre caractère à 2 balles. Et quand vous voulez encore, dimanche, vous allez prendre encore. C'est ça que vous appelez christianisme. C'est ce que vous appelez ça, christianisme. Va faire ce genre de jeu-là ailleurs, mais pas ici. Amen. Ce jeu-là, va faire ailleurs. Ne fais pas ici parce que là, tu vas avoir des problèmes ici. Je te dirai qu'est-ce que tu vas avoir comme problème. Là, on ne rigole pas avec la parole ici. Alors faites attention. Comprends bien ce qui est Jésus-Christ. Est-ce que tu saisis de ce que je dis? Mais même votre famille, là, je vous le dis, chacun, ils ont leur niveau, leur stade. Un mari, il ne met pas à sa stade sa femme, ce mari, il est pourri. Est-ce que tu sais ce que je dis? Ce mari, il est pourri. Cette femme, il ne met pas à un stade qu'il fallait mettre son mari, cette femme, elle est pourrie aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. C'est la même chose pour Jésus-Christ. Tu as la Bible, si tu ne mets pas Jésus-Christ à une stade qu'on dise que, tout ce qu'il me dit, je ne pose aucune question, j'aplanis tout de suite, j'écrase, tu vas partir en vie. Amen. Ta vie chrétienne va partir en vie. Alors arrêtez de faire du cinéma en disant que moi je fais beaucoup de choses malgré ça. Arrêtez là. C'est des chansons ça. C'est des chansons. Cette parole change la vie. J'ai expérimenté et je vous le dis, je vous témoigne. Cette parole change notre vie. Si votre vie ne change pas, vous êtes en train de trimer tout le temps depuis des années avec la parole là, ce n'est pas la parole qui a une faille, c'est toi qui as une faille. Soit dans ton écoute, soit dans ton cœur caché. Tu as des choses qui ne changent pas, tu restes toujours comme ça. Et bien à cause de ça, tu vomis dans la parole même. Ne lis même pas tant que tu ne changes pas. Quand une personne dit Amen. Amen. Quand vous ne changez pas votre vie, quand vous lisez un verset, un chapitre là, arrête de lire après. Parce que plus tu lis, plus que tu es en train de vomir dans la parole. Tu vomis. Parce que ça ne digère pas. Est-ce que tu sais ce que je dis? Parce que déjà, tu n'as pas digéré ce qu'il a dit au début. Ta vie, il est en pêle-mêle. Ta vie en cachette, il est en pêle-mêle. Change. Tu n'arrives pas à changer. Tu n'arrives pas à avouer. Ne lis pas. Parce que si tu lis, tu vas vomir encore. Tu auras des problèmes après. Il faut savoir digérer la parole. Hey, écoutez-moi, il faut savoir digérer la parole. Tu peux digérer des grands repas, un festival, digérer là. C'est pour ça que j'ai dit, faites attention.
vous devez déjà demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ce cœur d'accepter cette parole telle qu'elle est. Acclame la parole, dis Amen. Donc, si tu ne le demandes pas, eh ben, tu ne l'auras pas. Beaucoup de gens disent, ah oui, demandez, vous allez trouver. Qu'est-ce que vous allez trouver? Est-ce que vous avez demandé quand vous étiez né, du lait, le moment où il fallait? Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut donner, qu'est-ce qu'il faut que tu bois. N'est-ce pas, ta maman, elle a amené son sein tout le temps dans ta bouche. Elle sait quand est-ce qu'elle devait donner oui ou non. Est-ce que c'est toi qui as demandé? Alors, arrête. La Bible dit, demande Seigneur la parole comme il est. Ne reçois pas toi-même quand tu choisis, comme tu choisis des fast-food. Est-ce que tu comprends de ce que je parle? N'amène pas des versets pour ton chuchotement. N'amène pas des paraboles pour rester bien dans le... Non, arrête. Arrête. Une personne qui ont des problèmes, la parole ne viendra jamais pour te chuchoter. La parole viendra comme un scalpel pour dire que là où il y a le problème, tu vas l'enlever. Si tu n'acceptes pas le scalpel, tu acceptes toujours des sucettes, des bonbons, t'as qu'à voir ailleurs. Va voir, il y a beaucoup de marchands de bonbons là, dans l'église maintenant. Les conducteurs, ils font des marchands de bonbons aujourd'hui. Hein. Ah oui, tu as un problème, moi je donne ça, hein, et tu as le problème. Alors là, ici, tu te trompes. Tu te trompes, fais très attention. Donc, ici, il est bien clair que Jésus dit, tu devais connaître qui je suis. Ma femme, elle me traite comme un bébé, comme un chouchou, comme un peluche. Je vais montrer à ma femme pour dire que je ne suis pas un chouchou, moi. Attention, chérie, tu m'aimes bien, je suis d'accord avec toi, mais attention, j'ai une stade, moi. Non, oui ou non? Amen. Ça peut dire que c'est un amour, hein? Qui vous a dit que c'est un amour, ça? C'est diabolique, ça. Hey! Non, oui ou non? C'est un diabolique, ça. C'est un diabolique. Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Femme domine le mari comme un chouchou. C'est un diabolique, ça. C'est pas biblique, ça. C'est pas biblique. Alors arrêtez de rester comme ça comme un chouchou même. Arrête, hein. Réveille-toi là. Oh. Réveille. Montre-toi. L'homme, il devait être l'homme à sa place. Femme, il devait être femme à sa place. Alors les gens dominent différemment en donnant des amadouages là. Ils amadouent. Chouchou, mon chouchou, elle peut m'appeler chouchou, chouchou. Je dirais, mais attention, ne me porte pas comme un chouchou, hein. Je suis pas chouchou, moi. Non, oui ou non? Eh bien, moi, je ne vais pas prendre elle aussi comme une mangue, comme une banane, comme une fruit, hein. Je peux le dire, mais arrêtez de faire votre exalter comme ça n'importe comment, là. Arrêtez, là, c'est fini tout ça, là. Ça, c'était auparavant, hein, quand vous étiez petit, là. À un âge là que vous comprenez rien du tout ce que ça veut dire l'amour, vous faites n'importe quoi, vous naviguez n'importe comment, tout ça c'est fini maintenant. Vous êtes maintenant dans la réalité, l'amour dans la réalité. Tu sais comprendre, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Femme, mets ton mari dans une stade là-haut, parle comme ça qu'il est haut, il est bien. Et ben c'est comme ça qu'il va diriger. Attends, la parole dit Amen. Hein. Tu vois ce que je dis, chouchou, tu rends malade un homme là-bas. Tu rends malade. Et cet homme, il aime bien ce genre de façon-là. Je vais les gifler pour le réveiller. Je vais les gifler la prochaine fois. Ne dis pas non plus à ta femme que tu connais rien du tout, que tu connais rien du tout. Je vais t'amadouer tout le temps. Arrête. Arrête, ça aussi. Alors déjà, vis-à-vis de la parole et votre famille, votre vie familiale, tout part en vrille. Vous ne comprenez rien du tout. Et vous dites que vous êtes en parole. Tu vas mourir, tu vas partir dans l'enfer. Tu vas dire, ah oui, j'étais bien, hein, j'étais calme, hein, je faisais rien du tout dans ma famille. Je disais tout le temps, amen, amen, avec la passion. Je lui dirais, mais est-ce que je t'ai dit de vivre comme ça, moi? Regarde-moi dans mes yeux, là. C'est ce qu'il est marqué dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire la vie conjugale? C'est comme ça que tu devais vivre. Hein? Beaucoup de gens croient que, je n'ai pas volé, hein, je ne vais pas partir dans l'enfer. Qui a dit ça? Chrétien, qui a dit ça? Le voleur rentrera avant toi parce que toi tu avais la parole, tu n'as pas quitté bien comme il faut ta vie, comme il fallait. Ah oui? Tu n'as pas corrigé. Ah oui, si je corrige, elle va pleurer. Elle n'a qu'à pleurer. Comme ça, elle va succéder le paradis après. Alléluia. Oui, elle n'a qu'à pleurer aujourd'hui. Ah oui, je pleure, ma femme pleure. Il faut que moi je pleure
arrêtez, ne me saoule pas dans l'église. Allez, sortez. Problème, vous créez des problèmes vous-même. Vous comprenez même pas, vous ne réveillez même pas, il y a un problème. Est-ce que vous saisissez de ce que j'ai dit? Hein? Vous dites pécheur, pécheur, pécheur. Les pécheurs entreront avant les chrétiens dans le royaume des cieux. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous avez la parole, vous êtes en train de manipuler comme vous voulez la parole. Je vous dis, réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est un petit simple que Dieu a donné vendredi là, pour vous. Faites attention, réveillez-vous, parce que le temps là, ça s'approche. 3 familles là, loupez pas. Hein. Loupez pas le paradis, c'est ce que j'ai dit. Alors réveillez-vous à la vitesse là, il faut que je vous vois là, votre réveil. Arrêtez de laisser comme nous sommes rien faire là en disant qu'on est calme. Quel calme? Je ne veux pas de ce calme. Faux calme. L'Éternel, le Créateur, a envoyé sa parole en chair et en os pour la rémission des péchés de l'humanité. Voilà, dans le calendrier, si vous l'avez vu, il est marqué Jean 1,14, comme ça que la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, la parole s'est fait chair. Cela veut dire quoi? La parole était Dieu, c'est Dieu, il a fait chair. Ça veut dire quoi? La parole était Dieu même. Dieu était la parole. Donc Jésus et Dieu, on ne peut pas les séparer. Est-ce que tu saisis de ce qu'il dit? Donc, Jésus, c'est ce que vous voulez savoir vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de ses fidèles. Comment vous me regardez? Comment vous allez me prendre? Alors, beaucoup de gens, on en a vu le dimanche dernier, des façons qu'ils le voient Jésus, ou de façon qu'ils veulent manipuler Jésus-Christ. Voilà. Les chrétiens qui ne changent pas leur vie selon la parole, je te le dis, ils essaient de manipuler Jésus même. Ils manipulent selon leur façon, Jésus. Ah, moi, je n'ai rien fait. Eh bien, c'est ce que je te dis. Tu manipules Jésus sans rien faire. Est-ce que tu sais ce que je dis? Une personne qui écoute, qui ne change pas la vie, ça veut dire quoi? Tu manipules Jésus-Christ? Est-ce que tu sais de ce que je dis? Ça veut dire quoi? Il n'y a aucune réaction, aucun réveil dans ta vie. Tu restes comme ça sans rien faire. Fade. Non, oui ou non? N'est-ce pas? On devait agir avec la parole, avec le verset. Tu agis même pas, tu restes comme ça là. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors que tout est mal, ça part pas en vrille là. Et ton pasteur, quand il regarde, je dis qu'il y a des problèmes à chaque endroit. Pourtant, vous êtes en famille, non? Pourquoi vous ne cherchez pas l'endroit la faille? Pourquoi vous ne voyez pas votre pasteur, il le voit? Et vous dites que le pasteur, il est fou. Non, regardez-moi là. Ton pasteur, quand il regarde ta femme, quand elle prie, il y a quelque chose qui manifeste. Là. Il dit qu'il y a un défaut, ça ne va pas là. Pourquoi vous ne le voyez pas là? Pourquoi la femme, il ne voit pas à son mari qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Vous savez quoi? Il n'y a pas d'aide entre vous-même. Il n'y a pas d'aide. Alors cela veut dire quoi? Femme aime bien son mari parce qu'il ne corrige pas. Tant qu'il ne corrige pas, je fais ce que je veux. Et bien un jour ou l'autre, là, cette phrase, cette drogade, ça change quand elle arrive à l'extérieur? Dans la moindre chose, il va se faire frapper. Est-ce que tu comprends? Si tu étais dans une église dans le foule là, de 300 personnes, tu ne seras pas vu peut-être. Mais ici, ce n'est pas ça. Chacun, vous avez l'affaire vis-à-vis face à face de moi. Vous. C'est ça, beaucoup de gens, ils ne comprennent pas de ce que je suis en train d'expliquer. Alors, je dis une chose. Votre vie part en pêle-mêle, en cachette. Tu es en train de manipuler Jésus. Vous êtes en train de manipuler Jésus, faites attention. Alors, enlève-moi ça, demande pardon tout de suite. Jésus, il devait être un sauveur et Seigneur et commandement. C'est lui qui donne le commandement. C'est lui qui te guide, c'est lui qui te frappe. Quand il dit, vas-y, dégage, fais-le. Tu devais le faire à la vitesse, toi. Ah non, je suis calme. Quelle patience, ça? D'où vient ce genre de patience, ça? Ça, c'est pas de la patience, c'est de la paresse. C'est pas de la patience, ça. C'est de la paresse. Ils veulent vivre comme ça, ils ont peur de tout. T'as qu'à parler la parole de Dieu, t'as qu'à mourir le lendemain. C'est pas grave, tu partiras au moins au paradis. Avec ta peur, avec votre vie de paresse, là, tu pourriras ta vie. Non seulement toi, tu pourriras la vie de ta famille aussi. Une femme négative, l'homme positif, qui est avec la parole. Pourquoi Dieu l'a mis négatif et positif? Change, frappe la guide là. C'est pour ça qu'il a mis une positive et un négatif, pour le changer. Vous n'êtes même pas capable de le faire ça. Vous dites que Dieu il va le faire, Dieu il va faire par qui? Ah, faites rien, hein, restez comme ça, vous. Chouchoutez.
Alors tout ce qui arrive, ça tombe sur la tête du pasteur. Pasteur, il se fâche. Pasteur, il crie. Hey, même vous êtes en train de chanter votre hymne national dans votre maison. Quand tu arrives ici, tu seras frappé dans tous les sens, toi. Je ne te louperai même pas. Et tu feras ce que tu veux, je te frapperai comme il fallait. Ça ne me regarderait même pas de ce que vous êtes en train de penser. T'as qu'à voter ce que tu veux vis-à-vis de ton pasteur. Je frapperai. Tu vois, cette mode de vie, comment vous êtes en train de manipuler Jésus et la parole même. Non, vous lisez la parole chaque jour. Combien de personnes disent Amen? Amen. Alors moi, quand je lis là, tout ce que je vous dis, vous êtes en train d'étonner là. Vous dites que c'est tout ça, c'est quoi? Ça veut dire que vous ne lisez pas comme je lis alors. Alors tu manipules la parole. Pour toi, tu vois que de la patience. Que de la patience. Patience dans quoi? Patience dans quoi? Je pose question. Parce que tu as été prêché, quelqu'un il t'a frappé avec une soulier, avec une chaussure, tu as gardé ta patience. Ça, c'est ce qu'on appelle la patience. Ça, c'est ce qu'on appelle la patience. Quand tu n'arrives pas à corriger la famille, quand tu n'arrives pas à redresser la famille, quand tu n'arrives pas à guider la famille, tu appelles ça patience. Ah oui, pasteur, ton explication est différente. Maintenant, ce n'est pas différent. C'est la vérité. C'est toi qui vis différemment. Votre vie différencie, vous ne comprenez pas la vérité, ce que ça veut dire. Voilà la parole, ce qu'elle est en train de dire. La parole sera prêchée dans toute l'extrémité selon la vérité. Mais après, il y aura la fin. Hein? Est-ce que tu changes pas, tant pis pour toi. Et tant pis pour toi aussi. Mon gars, tant pis pour toi aussi. Ça veut dire quoi? Ah oui, j'avais la parole dans ma main. Hey, est-ce que tu as changé ta vie? Est-ce que tu as aidé ta famille? Est-ce que tu as fait des efforts pour changer? Rien du tout. J'étais calme. La vie était dans le calme. Hein. Et bien, selon qui sont en train de vivre la vie dans le calme, c'est eux qui partiront en premier à l'enfer. Non, oui ou non? Aujourd'hui, je trime avec mes enfants. Certaines personnes, ils triment avec ses enfants, ils corrigent, ils parlent, ils frappent, ils giflent les enfants, ils disent change-toi. Eh bien, c'est la même chose aussi. Je parle avec ma femme, elle me parle. Comment tu devais être? Moi, je dis aussi comment je devais être. Je ne bagarre. Ça arrive, ça. Pourquoi on redresse chacun pour partir au paradis dans la sainteté selon la parole de Dieu? Quand la parole dit Amen. Ah, notre vie, c'est calme. Hein? C'est pas ça calme, c'est cimetière votre maison. Qu'est-ce que tu racontes? Oh. Votre maison, c'est une cimetière, je vous le dis. Tout le monde, vous faites les morts, tout le monde, vous vivez comme des morts, des zombies, et vous êtes content, ou vous êtes... Je ne vous demande pas, on reste comme ça. C'est ça que tu appelles ça le christianisme? C'est ça que vous appelez le christianisme? Donc la Bible, il est clair. Si tu ne comprends pas Jésus bien comme il faut, tu ne comprendras pas la parole bien comme il faut. Si tu ne comprends pas la parole bien comme il faut, ta vie ne changera pas bien comme il faut. Beaucoup de gens, ils ont la Bible encore. Ils disent la Bible. Vous voyez que tous ceux qui ont la Bible, tous ceux qui disent Amen, Alléluia, tous ceux qui sont en train de faire des flambeaux là à Paris, ils vont partir au paradis. Et pourtant, toi-même, tu le dis, hein, il faut ça. Mais regarde, il y a des failles, il y a des failles. Tu vois des failles, oui ou non? Vous voyez des failles? Amen. Eh bien, moi, je vois des failles aussi en vous. Oui. Tu vois des failles, non? Les chrétiens ne sont pas bien. Ah, selon ton niveau, tu vois des failles. Selon mon niveau, je vois des failles aussi. Alors, comme tu dis, ah, là-bas, il y a des failles, il faut qu'ils changent. Moi, je te dis, quand il y a des failles qui changent toi à la vitesse. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alors, quand tu écoutes la parole, c'est pour te changer. Arrête de dire que, ah oui, c'est un examen, parce qu'il m'a humilié devant tout le monde. Toute ton histoire de conte là, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas parce que tu as été corrigé, tu as pleuré, tu as changé ta vie que je vais avoir d'un coup 10 000 euros dans mon compte. Arrête ça, tout ça. D'accord? Moi, je n'attends rien du tout. C'est un combat avec le démon, avec ce monde et les âmes. Alors moi, je dis, je vais gagner les âmes, je vais amener les âmes. Ça s'arrête là. D'accord? Alors quand tu dis, humiliation, non, vous avez un problème. C'est ça que je ne comprends pas là, dans votre tête. Quelqu'un qui est humilié, qui pleure devant l'église. Est-ce que l'église, ils vont partir faire la fête avec un bâton en disant que, elle a humilié, hein? Non, on va faire la fête. Qu'est-ce que vous êtes en train de cogiter dans votre tête là?
Hein? Si quelqu'un l'humilie, tout le monde ils vont être contents de leur âme, parce qu'il y a une âme qui change. Alléluia. Ils vont aller vers le paradis. Amen, amen, oui ou non? Alors, pourquoi vous êtes en train de cogiter en disant que oui, on m'a, c'est bon là-haut. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole s'est fait chair. Mais toute l'humanité, ils n'ont pas cette connaissance. Comme aujourd'hui, les chrétiens aussi, ils n'ont pas cette connaissance de Christ comme il fallait. Comme il fallait. C'est pour ça que leur vie ne change pas. Je te l'ai dit, le jour où vous allez voir Jésus, vous allez être surpris en disant que le Jésus que je vous ai vu dans la prière, le Jésus que j'ai vu quand j'ai dit Alléluia, Amen, le Jésus quand j'étais dans mon église, quand j'ai vu le Jésus, c'est pas ce Jésus que j'ai vu, tu vas dire. Ça va poser un grand problème. Hein? Eh bien, le Jésus que tu vois, il va dire que non, c'est pas ça Jésus, c'est moi Jésus, il va dire. Et là, tu vas tomber par terre. Là, tu vas tomber par... Voilà. Pourquoi? Non. Parce que, Marie, tu as imaginé comment tu veux une femme, comme tu veux manipuler. Tu vas être comme ça, c'est comme ça que je vais choisir, cette femme, elle va être comme ça. Femme, tu voulais une femme bien manipulée comme toi, comme tu veux. Alors c'est comme ça que tu veux un homme aussi. C'est la même façon, tu manipules ton Jésus. Ah, l'explication est différente maintenant. Non, réfléchis de ce que je parle. Hein? Quand tu cherches une femme ou un mari là, dans ta vie, comment tu cherches? Comment tu as cherché? Il faut qu'elle reste tranquille, tout ce que je fais des conneries, il ne faut pas qu'elle parle de ça. Je fais des bêtises, il ne faut pas qu'elle me demande. Je vais quand je veux, quand je reviens quand je veux. Il ne faut pas qu'elle ouvre la bouche, il faut qu'elle fasse la manger, il faut qu'elle reste comme ça. Et ma femme, qu'est-ce que tu veux toi aussi? Je veux être un homme, mon mari il veut être comme une femme. Eh bien c'est ce que tu voulais, non? Oui ou non? C'est comme ça qu'on est manipulé, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de bêtises, beaucoup de... Ah. Non, oui ou non? Eh bien c'est de la même façon quand tu prends la Bible, tu veux un Jésus comme tu manipules. Tu veux manipuler ton Jésus. C'est notre mentalité, ça. La mentalité d'humain, c'est ça. Ils veulent, selon leur manière, un Jésus. C'est un Jésus, ce n'est pas le Jésus que je suis en train de parler. Faites très attention, tu vas tomber par terre dès que tu le vois. Faites très attention de ce que je parle. Ah oui, hein, celui-là, il crie beaucoup. Tu n'arrives même pas à digérer. Un pasteur qui est en train de parler, l'Esprit de Dieu parle à travers un pasteur, tu n'arrives pas à digérer déjà. Si tu vois tête à tête Jésus, qu'est-ce que tu vas devenir toi? Tu crois que tu vas chouchouter avec Jésus en disant que ce pasteur, il m'a crié dessus, il va te chiffler à la vitesse? Amen. Amen. On ne peut pas crier, donner notre vie, notre esprit même pour vous, pour changer en criant mieux que ça. On ne peut pas le faire. Il n'y a pas une église qui peut le faire ça. Alors réfléchissez et changez la vitesse. Quatrième chose, on en a vu 3 choses là-bas, dans dimanche dernier. Quatrième chose, Jésus, beaucoup de gens, ils le voient, fils de Joseph ou fils de Marie. Beaucoup de gens ne voient pas Jésus, Dieu, sauveur. Ils le voient, fils de Joseph, charpentier. Comment? Fils de charpentier. Parce que à l'époque, ou même maintenant, comme le monde identifie leurs enfants selon la réputation des parents. Non, c'est ça. Quand vous êtes en train de vivre en Martinique ou en Inde, là, quand il vous parle de vous, là, il demande, mais qui tu es, là? Vous connaissez mon papa, là, il s'appelle tel. Ah oui, tu es le fils de lui. Ah, je connais très très bien lui. C'est quoi? C'est que selon la réputation de vos parents, il est en train de baser leur famille en disant que toi, tu es le fils de tel. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que vous ou moi, je n'ai pas une identité devant les gens. C'est vos parents qui ont une identité. Est-ce que tu sais dit? Beaucoup de gens regardent Jésus, un fils de Marie. Hein? Fils de Marie. C'est pour ça que les maris, ils ont de l'orgueil en eux. Orgueil. Fils de Marie, hein. Marie n'est pas maman de Dieu. Elle est maman de Jésus. Est-ce que tu comprends? Jésus qui est venu en 100% chair et en os.
Elle n'est pas maman de Dieu, elle. Est-ce que tu sais de ce que je parle? Mais beaucoup de gens, comment ils prennent, comme cas que, je connais ton papa, hein, il est charpentier. Hein. Ça veut dire quoi? Jésus aussi, il faut qu'il fasse beaucoup de lits, des tables et des chaises. Dans les films, ils montrent comme quand il fait des chaises et des tables. Non, oui ou non? Encore pire, dans des endroits où, disons, des photos même, comme quand Jésus il est en train de pâturer les brebis. Qui a dit que Jésus il était en train de courir derrière les brebis? Non, ça c'est une expression spirituelle, ça. Beaucoup d'endroits, tu le vois, il y a papa Joseph, il est en train de faire le charpentier, là, et Jésus il est à côté. Ils disent que papa il apprend comment il faut faire une chaise. Non, Jésus n'est pas venu pour apprendre comment il faut faire les chaises. Jésus il est venu pour apprendre comment il faut former un âme. Comment il faut transformer un âme. Alléluia. Jésus il est venu pour le grand but là. Mais beaucoup de gens regardent et comme s'il était un petit travailleur d'un petit charpentier. Et femme, c'est encore pire, elle faisait rien du tout. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Marie, elle n'était pas même charpentière, elle était une femme de charpentier. Oui ou non? La Bible, il est clair. Jésus n'a pas été né selon la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme. Est-ce que vous saisissez? Il n'a pas été né selon la volonté d'un homme. Est-ce que c'est Joseph qui a donné la naissance à Marie, la naissance de Jésus? Non. Même dans le don biologique, là, les parents, non, ils ne sont pas collés, là. Ça ne colle pas. Joseph, il n'en a rien à voir. Et bien, Marie, elle n'a pas vu par sa décision et par sa volonté, parce que, comme la plupart des gens disent que mère de Dieu, elle n'est pas Dieu. Ce n'est pas elle qui a décidé d'avoir Dieu, Jésus, sur son entrée. Ce n'est pas une décision de Marie ni de Joseph. Ça, c'est une parfaite décision de l'Éternel. Acclame la parole, dit Amen. Jésus est venu sur ce monde. Jésus, il est venu par l'Esprit de Dieu. C'est la volonté du Père céleste. C'est pas Père Joseph Charpentier. Alors, ici, quand tu le vois, Joseph n'a pas conçu ou n'a pas connu Marie pour avoir Jésus. La Bible dit, Jésus n'a pas été né, il a été engendré. Amen. Je crois qu'il y a une grande différence entre les deux mots. Moi, j'étais né du père Simon-Jean et Soudas et du mère Simon-Jean d'Aniamal. J'étais né. Jésus, on ne peut pas dire qu'il était né. Jésus, il a été engendré. C'est un miracle, ça. C'est un miracle. Alors, donc, ici, les deux personnes, ils n'en ont rien à voir. Dieu, il a choisi comme un instrument pour que le Messie descende sur cette terre pour la rédemption des gens. Alléluia. Alléluia. Donc, beaucoup de gens, malgré... Mais les gens le voient malgré sa façon de parler. D'ailleurs, dans 12 ans, quand il parlait, des gens qui étaient étonnés quand il parlait. Étonné quand il enseignait de sa doctrine. Tout le monde était frappé de sa doctrine. Des miracles qu'il faisait par ses mains. La sagesse qui sortait par sa bouche. Tout le monde était étonné. Tout le monde était étonné. N'est-ce pas? Il devait comprendre en disant que ce Jésus, ce n'est pas un Jésus qui devait venir ou qui devait être né d'une volonté de Joseph et de Marie. Mais non, c'est impossible. Parce qu'ils n'ont pas cru, cette naissance. Hein. Ils n'ont pas cru cette naissance. Est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Le 24 décembre, on va parler quelque chose. Quand Jésus était enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Tu comprendras beaucoup de choses. Regardez dans Matthieu, chapitre 13, verset 54. S'étant rendu dans sa patrie, Jésus-Christ, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux que l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? 56. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses?
Ils s'étonnent. Ils posent question. Mais ils n'acceptent jamais dans leur esprit comme ça que c'était lui le Messie. Ils n'acceptent jamais. Pourquoi? Dans leur tête, dans leur intelligence, ils ont calé une image pour Jésus comme ça qu'il est le fils de charpentier. Il est le fils de... Encore. Il est le fils de... Encore une fois, j'ai dit encore une chose là. Il est le fils de charpentier, n'est-ce pas? Il est le fils de charpentier. Il est dit encore, n'est-ce pas? Il est le fils de... Non. Marie. De Marie, oui ou non? Si Marie, il était Dieu, n'est-ce pas? Il devait appeler Jésus aussi Dieu. Non. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils disent, ah, Marie, Dieu. Donc, Jésus, il est venu par là. Donc, Jésus, il est Dieu. Donc, il regarde vers Marie, le Dieu Jésus. Donc, là, il n'a pas dit Dieu. S'ils ont cru que Marie est Dieu, Jésus aussi devait être Dieu. Donc, là, il est simple et clair. Il dit que Marie, mère de Dieu? Non. Marie, mère de charpentier, même femme de charpentier, ça s'arrête là. Femme de charpentier, ça s'arrête. Alors, il est clair ici que Marie n'est pas Dieu. Venue d'elle, pour eux, c'est quoi? Ah non. Malgré sa sagesse, malgré ses miracles, malgré ses choses extraordinaires, ce Jésus, il était né d'une pauvre famille. Il trime pour faire quelque chose, pour avoir quelque chose. Voilà son état, voilà son image. Tu peux décorer soi-disant l'image de Jésus ou de Joseph et de Marie en famille, dans des photos et dans les statues, hein, mais ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas t'amener au paradis. Arrête et réfléchis un peu. Quand vous avez été enfant, vous avez joué comme des enfants. Déborah, à cet âge-là, elle aime bien les jouer, elle aime bien les poupées, elle aime bien jouer. Mais quand elle a 25 ans, 30 ans, si j'amène une poupée Barbie, elle va être contente. Elle dit, papa, tu me prends pour qui, toi aussi? Non, oui ou non? Pourquoi, chrétiens, vous êtes en train de jouer toujours avec les statues de Jésus, avec les statues de Joseph, avec les statues de Marie? Ah oui, quand on était petit, on nous a montré comment Jésus il était. Est-ce que Jésus il était comme ça? Non, parlez-moi. Est-ce que Joseph il était comme ça? Est-ce que Marie il était comme ça? Arrêtez. Alors déjà, de cette façon, ça ne colle pas là. Dans l'intelligence même, ça ne colle pas. Alors ça veut dire quoi? On est en train de partir en vrille. Soit disons qu'on dit selon notre intelligence, l'intelligence rend fou. L'intelligence humaine rend fou. Donc ils font n'importe quoi. Or que Jésus, malgré tout ce qu'il a fait, il regarde qu'est-ce qu'ils vont dire. Et ils sont en train de chouchouter, ils sont en train de murmurer en disant que, n'est-ce pas, c'est le fils de charpentier? Ils n'ont pas vu le miracle. Les miracles qu'il a fait, ils n'ont pas montré la sagesse qu'il a montrée. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas examiné. Ils l'examinent différemment en disant que pourtant il y avait une prophétie qui était dit, le Messie va venir pour vous sauver. Pourquoi ils n'ont pas basé là-dedans? Parce que leur mentalité est calée comme ça que lui, c'est le fils de Mère, Marie et Joseph. Ça s'arrête là. Et bien c'est comme ça que beaucoup de gens regardent, malheureusement. Jésus, un simple enfant d'une famille de charpentiers. Cinquième chose, Jésus le juge. Beaucoup de gens disent, Jésus est le juge, il va venir étant juge, il va juger les gens, les morts et les vivants. Oui, mais beaucoup de gens prennent Jésus comme un juge terrestre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Beaucoup de gens prennent Jésus comme un juge terrestre. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais t'expliquer quelque chose. S'il y a un problème conjugal, par exemple, dans une vie, une famille de chrétiens, quand ils se disputent, ils vont dire, attention, hein, ne mens pas, hein, Jésus t'écoute, hein, un jour il va te juger. Hein. Voilà, oui ou non? Beaucoup de gens, c'est ce qu'ils disent. Ah oui, hein, peut-être les deux ne sont pas bien hein, devant Jésus même. Les deux qui sont en train de parler de Jésus en disant que, attention, ne mens pas hein, où tu as été, hein, parce que Jésus te regarde, il va te juger un jour. L'autre, il dit, attention toi aussi, hein, tu ne parles pas n'importe comment avec ton mari, Jésus te regarde. Les deux, ils sont en train de dire, Jésus te regarde, cela veut dire quoi? Jésus va te juger, hein. Jésus dit, mais je vais vous juger vous deux. Non, vous n'avez pas compris, hein. Beaucoup de gens, ils aiment bien amener Jésus comme un juge terrestre quand ils ont des problèmes, là. Est-ce que tu comprends ce que je dis?
Femme, elle a dépensé quelque chose de beaucoup. Disons, elle dépense peut-être pour la maison. Mari commence à se cocorico. Comment tu as fait ça? Je vais te picoter. Et elle dit aussi même, quand je dépense là, c'est pour toi, non? C'est pour la famille, non? C'est pour nous, non? Oui, mais j'ai... Les deux, ils parlent, mais ils vont dire quoi? Je laisse comme ça, hein, dans ce cas-là. Hein. Un jour, tu vas voir, Jésus va te juger, un jour. Mais les deux, Jésus, quand il va venir, il va juger qui? Voilà. Alors pour eux, c'est quoi? Il veut juger de leur problème à deux balles, là. Non, est-ce que c'est clair de ce que je parle? Beaucoup de gens, ils prennent, jugent de leur travail. Ah, tout le monde parle mal, hein? Moi, je dis rien du tout. Je sais que Jésus va juger. Pourquoi il se calme? Parce qu'il dit que Jésus le juge, il va le juger. Premier jour, il n'a pas jugé. Deuxième jour, il n'a pas jugé non plus. Troisième jour, il parle encore pire que la première journée. Il dit, mais j'ai la stress, là, j'ai la dépression, je tombe. Mais Jésus, il n'a pas jugé. Jésus dit, c'est toi que je vais te juger. Non, est-ce que tu comprends? Beaucoup de gens cherchent Jésus, un juge terrestre. J'ai des problèmes maintenant, il faut que tu juges dans la vitesse. Non, on est d'accord. Beaucoup de gens prennent Jésus, juge de l'héritage. Beaucoup de gens prennent Jésus comme juge pour avoir de l'héritage. Comme votre héritage, ça ne vient pas dans la paix, le partage. Quand il y a une dispute, si vous étiez un vrai chrétien, tu vas dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Non, oui ou non? Maintenant, tu dis, mais je vais mettre des avocats. Je vais mettre de grandes choses. Je vais arracher mon bien. Je sais ce que je devais faire. Je sais encore, il est écrit. Avec ça, Jésus va faire ce que j'ai. Non, Jésus, amène pas Jésus là-dedans. Qui vous a dit que Jésus va venir vous... Luc 12, 13. Pasteur, qu'est-ce que vous êtes en train de chanter là? Non, je chante rien du tout. Même si je chante, il y a de la vérité là-dedans. Alléluia. Luc 12, 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Alors vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Regarde là, il n'a pas écouté son prêche, il n'a pas écouté son évangile, il n'a pas écouté pour changer son âme, il n'a pas écouté la parole qu'il a parlé pour le royaume de Dieu. Il vient pour dire que Maître, tu parles très très bien, hein, mais il faut que tu me fasses quelque chose là. Viens parler avec mon frère parce qu'il est en train de me bagarrer pour me donner mon héritage, ma part de l'héritage. Alors va lui dire là pour qu'il me donne mon héritage. Jésus dit, verset 14. Jésus lui répondit, ô homme là, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Qui vous a établi, moi, juge terrestre, pour bagarrer avec ton frère, pour amener le petit gâteau pour toi? Qui vous a mis, moi? Ça veut dire quoi? Dieu, il ne vient pas là-dessus. Dieu, il ne vient pas dans cette histoire-là. Jésus n'est pas venu pour partager votre héritage. Non, mais arrêtez. Et bien, pour ça, si vous êtes en train de dire pour le travail, Jésus va venir pour faire. Non, il ne viendra pas. Vous pouvez me lire le verset suivant. Regardez. Quand il dit à cet homme-là, qui vous a mis là, vous établis moi, juge pour vous et partage de votre bien. Regarde le verset suivant, il dit... Et il leur dit aux gens qui suivaient, oui. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Parce que, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. C'est bon, acclame la parole, j'amène. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Non. Comme le gars, il voyait comme un homme pour partager les biens, lui, il n'a pas dit à lui. Jésus n'adresse pas la parole avec lui. Il dit, non, moi je ne suis pas là pour partager tes biens, va débrouiller tout seul. Maintenant, il dit avec ceux qui sont en train de suivre, tu as vu les deux qui se bagarrent là? Parce que lui qui est venu me voir, il a de l'avarice, à tout prix il veut de l'argent. À tout prix il veut se bagarrer. Là, il va faire des péchés, il va faire quelque chose contre la parole. Alors lui, il dit, ce qui suit, attention de l'avarice. Malgré que tu peux avoir tous les biens de ce monde, ça ne t'amènera pas à la vie éternelle. Alléluia. Femme, tu dis,
Jésus va juger à tous ceux qui sont dans mon travail, ils parlent contre moi là. Tu vas voir, Jésus va juger. Jésus va te dire non. Quand il t'engueule ou quand il fait quelque chose contre toi, humilie-toi et vas-y. Qu'est-ce que tu veux que je fais des choses? Vous êtes en train de vous accrocher avec les promesses. Dieu va fermer toutes les bouches là. Dieu il va me relever la tête. Et ça c'est pour le ministère, ça acclame la parole, c'est pas pour votre travail. Mais réveillez-vous là, mais c'est pas toujours un bébé chrétien. Ah oui, on m'a donné 2 sucettes pour tout le monde, pour moi, on m'a donné qu'une seule sucette. Dieu, tu vas voir, Dieu va demander compte rendu. Pour les choses de ce monde, Dieu va donner, il va se bagarrer avec vous, avec les gens. Dieu il relèvera la tête quand les gens continuent à prêcher la parole de Dieu, quand les gens t'humilient. Il va toucher tous ces gens-là, il relèvera ta tête, acclame la parole, dit Amen. C'est pour ça que la Bible dit qu'il les juge. Les juges spirituels. Mais beaucoup de gens regardent Jésus différemment. Ah oui, je pleurniche. Pourquoi Jésus n'a pas amené des choses là? Je croyais que cette femme, elle va tomber par terre quand elle m'a parlé mal, mais elle parle encore plus pire qu'avant. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est toi qui tombes dans dépression. Arrête. Déjà, dès le début, quand elle dit, tu dis gloire à Dieu. Parce que Dieu m'a accepté quelque chose pour que je s'humilie. C'est ça la question ici. Et toi, tu veux juger de quoi? Puisque ça ne passe pas 1 jour, 2 jours, 3 jours, maintenant tu veux te juger toi-même. Non, oui ou non? Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête ton cœur. Acclame la parole, dis Amen. Hein? Jésus dit, mais arrête-toi. Quand on m'a jugé, j'ai rien parlé, ma contre. On m'a jugé de mort, on m'a condamné de mort. Pourtant, j'ai rien fait. Mais pourtant, j'ai accepté. Est-ce que tu t'en condamnes à mort? Ah oui, tu n'as pas fait bien ton travail. C'est pour ça que tu es en train de crier. Tu roucoules en non-stop, comme un pigeon. Arrête. Femme. Aïe. Jésus, pour beaucoup de gens, il est juge terrestre. Ah oui, ça n'a pas marché. Hein. Ah, l'autre, il m'a volé mon argent. Dieu va juger un jour ce cas. Je te l'ai dit, le gars quand il est parti avec mon vélo, je l'ai vu, il est parti sous mes yeux. Si je dis, Seigneur, juge le Seigneur. Non, mais Jésus va me dire, mais t'es pas pasteur, toi, me pose le micro et descends tout de suite. T'es pas pasteur? Non, oui ou non? Ah, vous l'avez vu, ce gars, il a, ma fille bien-aimée, elle a mis de l'argent avec ma femme, ils ont acheté beau vélo, le gars, il vole, comment il peut? Dans le nom de... calme-toi là, refroidis-toi. Refroidis-toi là. Beaucoup de gens, ils veulent voir Jésus un juge de ce monde. Dès qu'ils ont un problème, c'est comme un garde du corps, voilà. Autrement dit. Jésus devait être un garde du corps. Il veut, même les femmes regardent leur mari comme un garde du corps. Mur. Non, oui ou non, comme un mur. Garde du corps, là, tu vois mon mari là. Ah oui, hein, qu'est-ce que ça peut faire? Hein? On regarde pour notre sécurité, quoi, tout. Non, arrête ça. Arrête de regarder Jésus comme ça. Voilà, Jésus dévoile en disant que, attention, je ne suis pas comme tu penses. Je ne suis pas comme tu penses. Ah Seigneur, pasteur, tu veux que je vois comment Jésus? Tu veux que je te montre? Si quelqu'un arrache ta tunique, donne ton manteau aussi. C'est ce que Jésus te dira. Il ne va pas te dire, oh Jésus, il m'a arraché le manteau. Ah Seigneur, juge-le. Non. Mais donne le manteau aussi, vas-y. Dieu t'a préparé déjà un bon manteau. Quelqu'un, ils vont t'amener pour la bénédiction. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Chrétien, c'est pas ça. Hein. Chrétien, c'est pas ça. Hein. Donc, on en a vu 5 choses, mais il y a encore beaucoup de choses. Mais si on peut parler pendant 2 mois hein, de ce que les gens, comment ils regardaient Jésus. Mais je vais vous amener un peu dans le côté positif. Ça, c'est ce qui est très important. Et ce qui est étonnant aussi, des fois, des gens qui sont en train de témoigner de lui, ils ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas suivi Jésus, mais les témoins, ça frappe l'esprit en disant que comment ce gens, il peut comprendre que nous, on en a depuis des années avec la parole, on ne comprend pas Jésus tel qu'il est. Donc, regardez, par exemple, regardons le côté positif de la caractéristique de Jésus ou de la divinité. Dans un premier temps, Jésus
le Christ, le Fils de Dieu vivant. Dis Amen. Amen. Jésus, il y a sur la parole, selon Matthieu 16. Matthieu, chapitre 16, verset 16. Quand Jésus demandait à ses disciples, vous, qui dites-vous que je suis? Pierre ouvre sa bouche et dit, qu'est-ce qu'il dit? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. L'homme, il n'a pas encore compris tout. L'homme, il n'a pas compris encore toutes les prophéties. Mais quand il a vu Jésus, quand il a vu la façon qu'il parle, quand il a vu la façon qu'il opère les miracles, quand il voit la façon qu'il dévoile les gens, leurs pensées, eh bien, il dit, non, toi, tu devais être le Messie, qu'on appelle Christ, le Messie. Cela veut dire quoi? Christ, cela veut dire oint pour sauver le monde du péché. Amen. Oint pour sauver le monde du péché. C'est pour ça qu'on dit Christ. Il y en avait beaucoup de Jésus à cette époque, parce que c'est un nom. Mais Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Acclame la parole, dis Amen. Parce que il n'y a qu'un seul Jésus qui était oint, Christ, pour sauver le monde des péchés. Bien que, Seigneur, tu es le Christ. Je sais que tu es Jésus. Maintenant, je comprends que tu es Christ aussi. C'est toi qui étais oint pour nous sauver des péchés. Et il rajoute comme ça que tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que lui qui peut vous sauver de tous vos péchés. Alléluia. Sinon, aucun prière, aucun pèlerinage, aucun sacrifice peuvent vous sauver. Amen. Tu peux y aller des pèlerinages. Hein. Beaucoup de gens ils disent que quand je vais au pèlerinage, je vais partir direct au paradis. Qui a dit ça? Tant qu'à y aller des années et des années, tu ne partiras pas au paradis. Oui. Peu importe l'endroit où tu vas, en pèlerinage là, tu n'iras pas au paradis. La seule chose que tu devais faire, tu devais accepter de tout ton cœur ce Sauveur et ce Seigneur qu'on appelle Jésus-Christ qui est venu pour donner sa vie même pour toi. Et bien tu l'acceptais et tu partiras au paradis. Il n'y a pas d'exception là-dedans. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible, il est clair. Pierre, il a bien dévoilé, il était témoin de ce qui s'est passé. C'est pour ça que Jésus dit, toi tu seras le premier pour construire mon église. Toi tu seras le premier. Donc attention, votre façon de parler, ça ne devait pas être que dans la parole, ça devait sortir de votre cœur. Jésus qui est pour vous, il est le Christ. Cela veut dire quoi? S'il est capable de sauver de mes péchés, il est capable de sauver de toutes mes iniquités. Il est capable de me sauver de tous mes problèmes. Il est capable de me sauver de toutes mes circonstances négatives. Il est capable de me sauver de ce monde et de m'amener jusqu'au paradis à la vie éternelle. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. C'est Jésus. Alors moi, si j'ai ce Jésus, pourquoi je vais soupirer en disant que aujourd'hui j'ai des problèmes. Quel problème? Quel problème? Quelqu'un t'a coupé ta tête? Non, dis-moi, il y a quoi comme problème plus grand que Jésus dans ta vie? C'est comme tu as soulevé un bâtiment, on t'a mis sur ta tête. Est-ce que tu comprends toutes ces choses-là? Ça peut amener dans une négativité dans ta vie. Tu es croyant, tu murmures. Alors moi je te pose une question, tu es croyant ou tu es incrédule? Tu ne peux pas être les deux. Alors, beaucoup de gens ne voient pas Jésus comme il fallait. Qui vous a dit que les chrétiens n'auront pas de problèmes? C'est les chrétiens qui devaient avoir beaucoup de problèmes dans leur vie. Ben oui. C'est les chrétiens qui auront beaucoup de problèmes. C'est vrai que dans ton travail, les gens parleront contre toi parce que tu es chrétien. Alléluia. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Oui. À côté de toi, là, une femme qui fait l'adultère, qui fait n'importe quoi, personne ne parle. Tout le monde il chouchoute cette dame. Et bien, tu vas dire que le Seigneur il va juger. Non, c'est pas la peine qu'elle juge. Il jugera Dieu quand ils vont tous passer là-haut. Toi, il y a 2 arbres de manguier. Dans un manguier, il y a beaucoup de fruits, de mangue. Dans un arbre stérile, il n'y a rien du tout. Les enfants, ils vont lancer les pierres où? Je n'ai pas compris. Là où il y a?
Là où il y a, là où il y a, parce que tout le monde il te frappe parce que tu donnes du fruit, c'est pour ça qu'il te frappe. Acclame la parole, dis Amen. Parce que les gens ils lancent des pierres là. Oui, c'est là, oui, c'est là, parce que tu donnes des fruits spirituels. C'est pour ça qu'ils te frappent. Ils te lapident. Est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Donc tu devais comprendre ton Seigneur, tu devais comprendre sa voix, tu devais comprendre qu'est-ce qu'il veut de toi, tu devais comprendre comment il veut te guider. Toi tu veux une autre manière, non? Hey, attends que l'homme du côté. Dis Jésus, n'est pas Rambo. Dès qu'il y a un problème, Jésus devait venir avec un couteau pour égorger la personne. Arrête ça, tu as vu où ça? Sortez du film là. Non, est-ce que vous comprenez de ce que je parle? C'est pour ça que les Juifs attendaient un Jésus comme Moïse. Dès que Jésus arrive, il devait ouvrir la mer rouge là en deux. Comme ça, ils vont dire, ah lui c'est Messie, hein. Je comprends maintenant c'est Messie. Ah, oui, lui il est venu vraiment comme il s'était rien passé. Il dit, non, ça ne fera pas l'esprit ça. Voilà comment il veut regarder Jésus. Est-ce que tu saisis? Deuxième chose, regarde, vous savez, au Samarie, c'est ça, hein? Dans une ville de Samarie appelée Sichar, là où il y avait le puits de Jacob. Jésus, quand il était assis là-bas, il avait soif, une dame qui venait pour puiser l'eau. Il parle avec elle de l'eau vive. Donc, quand il parle de l'eau vive, elle s'est révélée et elle va aller chercher dans le ville toutes les personnes en disant que, venez voir, je vois une personne là qui parle de mes avenirs et tout, de mes passés. Venez voir, peut-être ça peut être le Christ. Tout le monde y venait. Ils ont dit, reste 2 jours avec nous, parle. Jésus parlait la parole de Dieu. Jésus faisait des miracles et des prodiges. Regarde ce qui se passe, Jean 4, 41, 42. Regarde ce qu'ils disent là. C'est ce monde-là, ce petit monde-là de Sichar, de la ville de Samarie. Une ville de Samarie. Jean 4, 41, 42. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Amen. Amen. 42 dit, et il disait, ces peuples, cette ville, et il disait à la femme qui l'a amené tous ces gens vers Jésus, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Acclame la parole, dit Amen. Nous savons qu'il est le sauveur du monde avant qu'il donne sa vie. Une ville crue en lui. Ils disent qu'il est le sauveur du monde. Amen. Amen. Voilà un témoignage qui nous frappe l'esprit. Qui nous frappe l'esprit. Aujourd'hui, on parle avec les chrétiens dans l'église, avec les fidèles. Jésus est le sauveur et le sauveur. Ils ne le croient même pas. Dès qu'ils ont un problème, ils paniquent. Sauveur, ça veut dire quoi? Peut-être c'est moi qui ne comprends pas bien la signification. Pour vous, sauveur, c'est quoi? Quelqu'un qui sauve. Quelqu'un qui sauve. Il est venu juste pour vous sauver des péchés, ou est-ce qu'il est venu pour vous sauver de toute circonstance négative? Alors, n'est-ce pas, à chaque fois quand il y a un problème, tu devais dire gloire à Dieu, tu devais sourire, banane. C'est pas la peine que tu souris, dès que tu rentres, on sait que tu as des problèmes. Non, oui ou non? Si un chrétien fait leur bouche tout le temps, à chaque fois, des problème, aucune personne ne va accepter Christ en te regardant. Tu es en danger pour que le peuple christianisme toi. Non, quoi? Tu crois que l'évangile où vous passez pour faire des ministères, c'est un job? Comme tu fais le job là, j'en peux plus, il faut que j'y aille, il faut que je gagne, râleur. Et bien c'est la même façon que tu vas faire aussi le ministère. Alors aucune personne qui va accepter Christ. Hein. Tant qu'à essayer, je te le dis, vas-y. Votre vie devait être une vie témoignage. Puis quoi qu'il arrive dans votre vie, gardez votre sourire. Parce que le Sauveur, il est avec vous. Alléluia. Alléluia, le Sauveur, il est avec vous. Non. Ah oui, hein. J'ai perdu 1 euro.
Le sauveur, il est là. Il va me faire trouver. C'est ça que tu appelles sauveur? C'est pour cela que tu appelles sauveur? Non, oui ou non? Tu l'as vu rouler le pièce là. Tu dis, ah, il est là-bas. Je dis, bon, je le prends, je le mets. Tu l'as pas vu, le pièce là, la pièce là qui est tombée là. Dis gloire à Dieu et vas-y, marche. Vas-y, marche. Jésus dit que je l'ai fait tomber pour une cause. Derrière, il y a un qui vient, il a pas mangé depuis 2 jours. Laisse-le, la pièce, vas-y, marche. Non, c'est comme ça que tu devais penser. C'est comme ça que tu devais prendre. Alors, sauveur, il est capable de sauver dans des situations, mais vraiment très, très graves. Qu'est-ce que tu appelles des situations très graves? C'est ça la question maintenant. Parce qu'une personne qui en parlait mal à travers toi, tu ne sais même pas ce qu'ils ont parlé. Amen. Tu ne sais même pas ce qu'ils ont parlé. Et pourquoi tu es en train de faire toutes ces histoires? Un problème. Personne n'a envie des problèmes comme moi. Si moi je raconte tous mes problèmes, j'éteins, toi tu vas dire, mais au mieux arrêter de parler des problèmes. Non, oui ou non? N'est-ce pas ton Jésus, il a eu tant de problèmes dans ce monde quand il est venu pour nous sauver? Alors, beaucoup de gens ne regardent pas de telle façon que cette ville de Samarie, qui l'ont vu Jésus, et donc il parlait la parole, ils disent la femme, c'est pas à cause de toi qu'on a cru à lui. On a entendu nous-mêmes sa parole, cette parole véridique, cette parole de délivrance, cette parole d'apaisement, cette parole qui nous amène jusqu'à la vie éternelle, cette parole qui nous purifie. J'en suis sûr, on est sûr, il est le sauveur de ce monde. Attends, la parole dit Amen. Voilà un bon témoignage. Voilà comment il regardait Jésus. Déjà, c'est passé déjà dans notre pays, déjà. Donc, beaucoup de gens, avant qu'il donnait sa vie, ils le voyaient comme le sauveur du monde. Alléluia. Alléluia. Troisième chose, Nicodème. Le témoignage de Nicodème. Le témoignage de Nicodème. Pourtant, il est un grand docteur, lui. Il est un pharisien, il a des études, il a l'Ancien Testament dans la bouche, au bout de la langue, il sait dire par cœur les choses. Mais, quand il arrive, quand il regarde le speech, la prêche de Jésus, quand il regarde comment il manifeste, comment il opère des miracles, c'est pas possible. Des décennies, des générations en générations qu'on est en train de guider les gens, les peuples juifs. On n'en a jamais fait ça. Est-ce qu'un fils de charpentier peut faire tel obstacle, telle chose, tel miracle là? Donc quand il arrive vers lui, vers Jésus, Jean 3, 2, il dit qu'il vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il n'a pas dit un envoyé de Dieu, parce qu'ils vont considérer comme un ange peut-être. Hein? Un envoyé. Ils vont considérer comme un ange peut-être. Il dit, tu viens de Dieu toi. Tu es Dieu, tu es venu de là, il dit. Tu viens de Dieu. Ce n'est pas un docteur simple de ce monde. Ce n'est pas un prophète simple de ce monde. Ce n'est pas un apôtre simple de ce monde. Tu n'es pas un évangéliste de ce monde. Tu n'es pas un pasteur de ce monde. Tu viens de Dieu direct. Alléluia. Voilà Nicodème, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi, tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia, acclame la parole, amen. Un homme qui vient te chercher pour témoigner en disant que, on dit nous, oui, c'est des disciples cachés. Oui, pourtant il avait bien compris ce qui est Jésus. Oui, c'est un disciple caché, mais il témoignait très très bien. Il connaissait très très bien qui est Jésus. Il connaissait très très bien. Il disait que tu es venu de Dieu. Jésus même le dit pour le salut. Personne n'est monté au ciel si ce n'est lui qui s'est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne n'est descendu du ciel si ce n'est le Fils même qui est venu et qui va monter, qu'il y est là-bas.
Cela veut dire quoi? Jésus montre bien comme ça que c'est lui qui est venu de Dieu. Et personne, ni Joseph, ni Antoine, ni Marie, ni Charles, ni Kader. On n'est pas venu de Dieu, nous. On est transformé par la parole, un enfant de Dieu. Acclame la parole de Dieu, amen. Jésus n'était pas transformé. Il était Dieu. Il avait la divinité. Il a tout abandonné, il a descendu. Il dit que j'ai descendu et je vais monter d'où je suis venu. Alléluia. Et bien Nicodème, il a compris. Nicodème dit, je sais que tu viens de là-bas. Tu viens de Dieu direct. Hein? Ah oui, c'est un petit Dieu. Ah oui, c'est un petit ange. Nous, on a compris, hein, selon la parole. Qu'est-ce que vous avez compris là? Vous n'avez rien compris là de Jésus. Vous n'avez rien compris le mystère de Jésus, vous. Parce que beaucoup de gens, ils sont en train d'examiner avec leur tête en disant que Jésus c'est qui, Jésus c'est qui, la Trinité c'est quoi. Tu sais même pas le lait, comment ça vient d'une vache. Vas-y, va examiner d'abord. La vache mange des herbes, quoi, oui ou non? Les herbes, les verts, les herbes, les pailles, les jaunes, verts. Et comment il peut donner du lait blanc? Bon, alors va examiner si tu sais examiner. Tu ne sais même pas capable, tu n'es même pas capable d'examiner le lait que Dieu t'a donné à boire et tu examines déjà la parole où il est venu Jésus. Qui est Jésus? Hey, tant que lui-même il ne te dévoile pas, tu ne comprendras pas Jésus. Tant que tu ne comprends pas Jésus, tu ne comprendras pas le Père Céleste aussi. C'est lui qui renie Jésus, il renie le Père aussi. C'est lui qui accepte Jésus, il a accepté le Papa, bon Dieu. Après la parole dit Amen. Hein? C'est lui qui aime Jésus, il aime Papa, bon Dieu. Beaucoup de gens ils disent que moi je viens direct du Papa, hein? Moi j'aime pas Jésus, Jésus c'est un ange. Papa il te déteste. Oh, tu regardes. Je vais bouger ton tour. Hein. Alléluia. Je vais bouger ton tour là aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Attention. Il ne faut pas trop croire dans votre tête que vous comprenez tout. Hein. On ne comprend rien du tout. Déjà dans le paquet de cigarettes, il dit fumer, tu comprends même pas de ce qu'il est marqué, tu fumes. Tu es un fou de la première classe et tu es en train d'examiner. C'est la parole. Hey. Jésus. Il y a un docteur venu de Dieu. Quatrième chose, j'aimais bien le témoignage de Nathanaël. J'aimais bien ce témoignage de Nathanaël. Regardez bien. Jean 1. Hein? Lisez de 47, 48, 49. J'ai posé cette question à mes enfants. Il y en avait 3 qui m'ont répondu différemment ce matin en disant « Papa, ça devait être ça. » Regardez le Jean, chapitre 1. Hein? Lisez de 47, 48 et 49. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël. Dit de lui. Voici vraiment un Israélite. Voici un homme israélite. Dans lequel il n'y a point de fraude. Dans lequel il n'y a point de fraude. Vas-y, continue. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Nathanaël maintenant dit à Jésus. D'où me connais-tu là? Parce que je te vois, c'est pour la première fois que je te vois. Toi aussi tu me vois maintenant à l'instant même. Parce que avant le 47 à lui là, que tu as commencé à partir de 47, oui ou non? 46. Un peu plus fort. Celui qui sont devant. Nathanaël lui dit, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Philippe dit, viens. J'ai vu le Messie, hein. Viens, on va voir là, celui que la prophétie dit. Et il dit, de Nazareth, est-ce qu'il y a des bons qui vont venir là ou pas? Non, je ne crois pas. Hein. Et bien c'est là que quand il approche de Jésus, Jésus dit, voici un homme israélite là, qui n'a point de fraude en lui. On est d'accord? Continue. D'où me connais-tu, me dit Nathanaël. D'où me connais-tu, le dit Nathanaël. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Avant que Philippe t'appelât. Avant que Philippe t'appelât. Quand tu étais sous le figuier. Quand tu étais sous le figuier. Je t'ai vu. Je t'ai vu déjà, il dit. Je t'ai vu. Ça, une fois que j'avais une révélation, je l'ai même dit ça. Mais maintenant, je l'ai cherché, est-ce que c'est bon ou pas? Écoutez-moi bien. Tu sais, les prières des Juifs, ils ont une certaine prière qui devait le faire sans, comme les musulmans, ils font 5 fois, eux, ils font 3 fois la prière. La première, c'est Shaharit, l'office du matin. La deuxième, c'est Mina, l'office de l'après-midi. La troisième, c'est Ma Arrive ou Arvit, l'office du soir.
Ou la quatrième, c'est Moussaf, on dit l'office supplémentaire du Shabbat ou des jours des fêtes. Donc ils ont 4 prières à respecter et ils devaient prier. Quand ils sont à l'extérieur, quand ils sont dans un endroit où ils sont dans un voyage ou quelque chose, ils vont chercher un endroit propice, ombragé ou discret pour prier. Donc beaucoup de gens choisissent en dessous l'ombre de figuier. L'arbre est grand et ombreux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont là-bas, soit pour méditer le texte de l'écriture, de leur Torah, soit pour méditer la délivrance des Juifs, soit pour lire et pour faire leur prière. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait en dessous de figuier. Mais, la Bible dit, voici, Jésus dit, un homme qui n'a aucun fraude en lui. Cela veut dire quoi? Ce gars pleurait pour les gens qui sont en train de faire des fraudes. En dessous de figuier, il dit, Papa bon Dieu, tu m'as dit que tu vas envoyer le Messie. Tu as dit que tu vas nous sauver. Regarde mes peuples, comment ils sont en train de faire des péchés. Ils sont en train de frauder dans le temple. Ils sont en train de frauder devant. Ils sont en train de frauder, ils font des bandages, des choses, et qui, ce n'est pas bon. Seigneur, quand est-ce que tu vas venir pour nous sauver là? Sauve-nous. Des gens, ils sont en train de marcher au-dessus de nous. Les païens nous traitent comme des chiens. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Il est en train d'invoquer. Il est en train de prier. Eh bien, il prie à qui? À Dieu, oui ou non? Alors, ça veut dire quoi? Nathanaël sait, quand ils sont en train de prier, que ce soit en dessous de figuier, que ce soit dans le temple, Dieu est là pour l'écouter selon la Bible de Salomon. Alléluia. Alors, il écoute, oui ou non? Maintenant, il sait que Dieu, il a écouté la prière de Nathanaël. Maintenant, quand il va dire que d'où me connais-tu, Jésus répond, quand tu étais en dessous de figuier en train de prier, je t'ai vu, je t'ai entendu, j'ai écouté ta prière. Acclame la parole, dis Amen. J'ai écouté ta prière. Avant que Philippe t'appelle, j'étais là-bas. Et Nathanaël tremblait. Nathanaël tremblait. Nathanaël dit tout de suite, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Acclame la parole, dis Amen. Il dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Avant 3 versets, il a dit que, est-ce qu'il y avait de bon qui va venir de Nazareth là? Non, je ne crois pas. Maintenant, à un seul mot, il est en train de dire, Rabbi, c'est toi, le Fils de Dieu, je le confirme. Acclame la parole, dis Amen. C'est ce qu'on appelle une croyance, c'est ce qu'on appelle un témoignage. Le grand Fils de l'homme, Fils de Dieu, il est avec vous, avec nous. Amen. Non seulement ça, tu es. Elle n'a pas fini. Tu es le roi d'Israël. Acclame la parole encore. Il est le roi d'Israël. Il est le Messie d'Israël. Il est le Messie de ce monde. Voilà Nathanaël, comment il a confirmé, comment il a témoigné de Jésus. Qui peut témoigner autant que ça? Même nous, quand on travaille, on fait tout pour ne pas parler de Jésus. Non, oui. Hein? On sait comment il faut se maintenir, notre Alléluia et Amen. On parle rien du tout. On montre comme ça qu'on est très intelligent. On comprend tout. On parle de tout. On ne dit pas un simple Alléluia devant tout le monde. Quelqu'un dit Amen. Amen. La vie professionnelle, c'est autre chose. Hein? La vie, c'est ça que tu appelles christianisme, ça? Croyance. C'est ce que je dis, cinéma. Puisque tu fais du cinéma, tu feras du cinéma partout. Non. Il y a des confessions là, qui ne sont pas de la bonne confession. N'est-ce pas? Tout le temps il le dit. Tout le temps il le dit. Amen. Inch'Allah. 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 Hey, Allah, ce n'est pas un Dieu de musulmans. Allah, on appelle Dieu. Est-ce que tu comprends? Moi, j'appelle Carter en tamoul. En français, on dit Dieu ou Seigneur. En musulman, en arabe, il dit Allah. Allah, ce n'est pas un Dieu de musulmans. Quand tu dis Dieu est grand, quand tu transfères en musulman en arabe, on dit Allahu Akbar. Allahu Akbar, ce n'est pas un Dieu de musulmans. C'est un Dieu... tout ça dépend de quel Allah tu parles.
Moi aussi, je sais parler de Allah. Le Allah qui nous a sauvés. Amen. Le Allah qui nous a donné son Fils unique pour me sauver du péché. Le Allah qui a envoyé sa parole pour moi, pour me délivrer. Isanabi. Hein? Est-ce que tu comprends? Amen. Alors ne dis pas, ah, il a dit, machallah, ah là là, il est devenu musulman. Je dirais Allah, mais j'amènerai beaucoup de gens à Allah, le vrai Allah. Alléluia. Voilà. Amen. C'est pas, tu vas dire qu'un pasteur, il est changé, il est converti. Vous comprenez pas? Hein? Le gars, au marché, là, les gars, ils vendent des fruits. Il a vendu des fruits, j'attends, il ne m'a pas demandé de l'argent, il m'a oublié. J'attends, il me dit, il est en train de parler avec les autres. J'ai dit, mais frère, tu ne veux pas de l'argent, tu m'as oublié. Donc il veut rattraper, tu vois, il m'a oublié, ça c'est sûr, parce que j'étais là. Il ne m'a pas calculé après, il m'a donné tous les trucs, et là. J'ai dit, mais frère, tu m'as oublié là. Ah non, moi je t'ai pas oublié, je te rappelle, je sais, il faut que tu me donnes l'argent. Hein. J'ai dit, mais t'inquiète pas frère, même si tu as oublié, si je suis parti en oubliant, je reviendrai pour te donner. Tu sais pourquoi? Ça, la sagesse, l'honnêteté et la crainte de Dieu, ça ce qui est très important. Et ben moi je vis là-dedans. J'ai dit, Amen. il me regarde, il me dit, prie pour moi. Hein. Je dis que Dieu te bénisse, que Jésus te bénisse. Il m'a dit, amen, amen, amen. Gloire à Dieu, acclame la parole. Amen. Tu sais pourquoi je lui ai dit ça? Il m'a dit Inch'Allah. Je dis mais Inch'Allah aussi. Hein? Je ne sais pas de quel Allah toi tu parles. Moi je sais de quel Allah je parle. Amen. Beaucoup de gens ils ne comprennent même pas leur Jésus à eux. Moi je parle de Jésus. Alors de Jésus de moi là, et de Jésus de quelqu'un, ce n'est pas le même Jésus. Ce n'est pas pour ça que tu vas dire l'autre chrétien. Salam alaikum. Ce n'est pas des musulmans ou des terroristes. Faites attention, c'est pas ça. Salam alaikum, c'est la paix, que la paix soit avec toi. Soit avec vous, ça, c'est ça. Salam alaikum, salam, ou la paix soit avec vous aussi. Ah, ça y est, ils vont mettre une bombe. Ah, arrête. Arrête. Hey, veux-tu convaincre le monde? Pour les hindous, tu devais être un hindou. Pour les catholiques, tu devais être un catholique. Pour les musulmans, tu devais être un musulman. Ce n'est pas pour ça que pour les terroristes, tu devais être un terroriste aussi. Hein? Pour le Père Noël, tu devais être un Père Noël. Tout ça, c'est n'importe quoi, c'est ce que tu parles. Regarde bien la religion. Je te le dis, beaucoup de gens, ils sont très sérieux par rapport aux chrétiens. Non, oui ou non? Beaucoup de gens, ils sont en train de monter sur les montagnes, il reste des années et des années pour dire que ah, je vais voir Dieu en face à face. Il est en train de faire quelque chose, mais il ne comprend pas c'est qui le Dieu. Alors va lui parler avec lui. Voilà, tu es en train de faire des efforts, mais tu sais pas où tu devais aller. Donc moi, je vais te montrer le Dieu, le vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, il ne m'a pas dit de tuer quelqu'un. Mon Dieu, il m'a dit de donner ta vie pour quelqu'un. C'est ce qu'on appelle Jésus-Christ, mon Dieu. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Voilà comment Dieu l'a dévoilé. Et Nathanaël témoigne différemment en disant que toi, tu es le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Cinquième chose. Le plus pitoyable dans cette affaire, tu sais c'est qui? C'est Judas Iscariote. Il était avec lui, il a marché avec lui, il a vu tout ce qu'il a fait, il sait, quand il a parlé, comme que Pierre, quand il a révélé, il a dit, c'est pas toi qui parles, c'est l'esprit de mon papa même, il parle à travers toi. Judas Iscariote, il était à côté. Il a écouté tout, mais malheureusement, il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Une fois qu'il a fait, boum, Jésus, il l'a emmené pour le jugement, oui ou non? Il l'a emmené pour le jugement, ils l'ont flagellé. Donc Judas Iscariote, quand il a entendu ça, hein, regarde ce qu'il dit dans Matthieu 27,4. Matthieu 27,4, Judas témoigne de Jésus là-bas, une fois qu'il a dénoncé. Il dit, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. J'ai péché en livrant le sang innocent. 27,4 Matthieu. Cela veut dire quoi? Il dit, ce Jésus, j'étais avec lui. Ce Jésus, j'ai connu étant docteur. Ce Jésus, j'ai connu étant prophète. Ce Jésus, j'ai entendu parler comme cas qu'il est le Fils de l'homme. Mais, maintenant j'ai su, je savais, je témoigne, dans le monde entier, où il y avait l'humanité qui sont descendus, il n'y avait que lui, il avait le sang innocent. Ça veut dire quoi? Un sang aucun péché. Un sang pur. Acclame la parole, dis Amen. Hein? Alléluia. Qu'est-ce qui était, dans l'histoire de l'humanité?
une personne, tu peux montrer un nom qu'il avait sans son pur. David dit, j'étais conçu dans le péché. Ma mère, elle m'a conçu dans le péché. Ah, oui ou non? Amen. Est-ce que toi, tu peux dire que tu es, ah oui, moi j'étais dans le purification. Le sang, il n'y avait aucun péché dans mon sang. Non. Lui-même, il dit, il ne parle pas de sa maman. Hein. Ma mère, elle m'a conçu. Il ne parle pas de sa maman. Il parle de maman Ève. Cela veut dire quoi? Depuis là-bas, tout le monde, ils étaient des pauvres pécheurs. Dans le sang, il y avait du péché. Comment Judas Iscariote, il a vu cette révélation? Il dit, j'ai péché contre le sang innocent de Jésus-Christ. Acclame la parole, dit Amen. Il n'y avait que lui qui avait le sang innocent sans péché. Personne d'autre. Et que par son sang, tu auras la rédemption du péché. La rédemption des péchés. Attention, le sang, on n'utilise pas pour être guéri. Le sang, on utilise pour la rémission des péchés. Pour la guérison, on utilise le nom de Jésus-Christ. Acclame la parole, dis Amen. Alors ne faites pas n'importe quoi. Ah oui, j'asperge le sang dans mon maladie. Non, asperge rien du tout. Hein, le sang a été donné, a été effusionné, le sang de Jésus-Christ, parce qu'il est pur, il te rend pur. Je suis un pauvre pécheur, et bien quand je donne ma vie, le sang de Jésus-Christ me purifie de tous les péchés, de toutes les iniquités. Alléluia. Regarde le témoignage de Judas Iscariote. Il dit que c'est un sang innocent. C'est un sang sans péché. Regarde les gens qui témoignent. Regarde petit à petit, ces gens, ils ont peut-être éloigné de Dieu même, mais ils témoignent d'une positivité qui est surprenante. 6e chose. Combien de personnes il le sait de la femme de Pilate? Regardez, qu'est-ce qu'elle dit là? Ça veut dire quoi? 5e chose, Jésus qui avait le sang innocent. Titre. 6e chose, Jésus le juste. Oh. Quelqu'un pour dire qu'il est juste là, il faut le faire. Hein? Mais, regardez bien. Matthieu, chapitre 27, verset 19. Pendant qu'il était assis, qui? Pilate. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, pardon. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. La femme, on voit quelqu'un en disant, va dire à mon mari qui est assis sur le tribunal là. Avant qu'il juge ce Jésus là, il dit, attention, il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les Juifs tout entiers, ils accusent comme cas que Jésus est fautif. Jésus est pécheur. Il a péché, il a commis quelque chose de grave, ce qui mérite la mort. Donc tout un tribu dit, il est un pauvre pécheur. Mais la femme de Pilate, qu'elle n'a aucun rapport avec les Juifs, avec le peuple israélien. Ces gens, ils sont païens, ils ne savent pas, mais ils l'avaient connu de Jésus déjà. Ils l'avaient connu, ils ont entendu son expérience qu'il faisait sur terre. Qu'est-ce que dit la femme? Attention, dans le songe, j'ai souffert beaucoup à cause de cette personne. Ne le fais rien du tout. Tu n'as pas l'affaire avec ce juste. Acclame la parole, dis Amen. Une femme qui ne connaît pas Jésus, elle dit que ce Jésus, il est juste. Dites avec moi, ce juste. Ce juste. S'il est avec moi, il justifiera ma vie aussi. Acclame la parole, dis Amen. Il justifiera ma vie. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de gens qui m'ont accusé. Et j'en ai vu dans les passages, beaucoup de gens qui m'ont pointé le doigt. Je n'ai pas dit, ah oui, Seigneur, cache le doigt, hein, parce qu'ils m'ont pointé. Non, tout ça vers là-bas, là-haut. J'ai dit, gloire à Dieu. Ouais. Tout ce qui me fait jusqu'à aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils m'ont pointé le doigt que je n'ai pas parlé. Aujourd'hui, je parle jusqu'à maintenant. Donc, je n'ai pas tombé. Acclame la parole, dis Amen. Acclame la parole.
Attrape la main du côté. Quelqu'un, ils ont parlé contre toi. Dis, quelqu'un, ils ont parlé contre toi. D'un coup, tu as eu des problèmes. D'un coup, c'est ce que tu as attendu, ça n'est pas venu. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas tombé. Tu es toujours en vie. Ce juste Jésus, il est toujours pour toi. Acclame la parole, dis Amen. Tu ne tomberas jamais. Ceux qui sont justes, ils le marcheront comme un juste, comme un soleil de midi. Amen. Comme le soleil de midi. Dieu, il te fera resplendir. Parce que le juste vit en vous. Alléluia. Alléluia. Sixième chose, Jésus le juste. Septième chose. Jésus, fils de Dieu. Pasteur, vous avez parlé déjà. Simon-Pierre, il a témoigné comme cas qu'il est le fils de Dieu. Mais ici, ce que j'ai vu, c'était différent. Pourquoi je dis encore une fois, Jésus, fils de Dieu, cet témoignage a été rendu par des païens. Le centenier et ceux qui étaient avec lui. Ça veut dire quoi? Le centenier et le soldat qui l'ont amené, qui l'ont fouetté, qui ont mis le couronne de l'épine. Et ils ont crucifié, ils ont enlevé sa tunique, ils l'ont partagé, ils l'ont lancé, ils l'ont percé sa côte. Et bien tous ces gens, une fois que Jésus-Christ est mort, il y avait un grand tremblement de terre. La Bible dit dans Matthieu 27, 54, le centenier, 27, 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Acclame la parole, dis Amen. Assurément. Ça veut dire quoi? Assurément, il n'y a pas de doute. Cette personne, même dans la mort, là, sur la mort, une fois qu'il est mort, il y avait un témoignage qui est passé déjà. Regarde, papa, bon Dieu, comment il a glorifié Jésus-Christ. Assurément, cet homme, ce n'est pas un simple homme. Peut-être les gens, ils ont jugé. Peut-être les gens, ils ont fouetté. Peut-être ces gens, il nous a dit, il nous a ordonné de crucifier. Mais nous, on croit que celui-là est le Fils de Dieu. Alléluia. Ce Jésus est le Christ. Acclame la parole, dis Amen. Ce Jésus a le sang innocent. Acclame la parole, dis Amen aussi. Ce Jésus est juste. Ce Jésus est docteur venu de Dieu. Ce Jésus est le roi d'Israël. Ce Jésus est le sauveur du monde. Ce Jésus est le Fils de Dieu vivant. Et bien vous, ce Jésus, vous le mettez ça dans une crèche. Ce Jésus, vous le mettez dans un berceau. Ce Jésus, vous êtes en train de décorer vous-même. Ce Jésus, vous êtes en train de manipuler. Regardez la parole. Méditez un peu cette parole. Voilà comment il témoigne la Bible de ce Jésus. De ce Jésus. La Bible dit dans l'Acte 4.12, selon Martin. Acte 4.12, selon Martin. Et il n'y a point de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point sous le ciel d'autre nom qui soit donné aux hommes par lequel il nous faille être sauvés à part ce nom qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui a été prononcé. Veux-tu sauver? Veux-tu être sauvé? Veux-tu atteindre la vie éternelle? C'est par le nom de Jésus-Christ tout ça se passera dans ta vie. Amen. C'est par le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un nom qui a été prononcé après Jésus-Christ. Non. Est-ce que tu comprends? Les gens qui sont dans la religion, peu importe votre religion, ça ne m'intéresse pas votre religion. Vous êtes dans une religion hindouiste, vous êtes dans une religion bouddhiste, vous êtes dans une religion musulmane, peu importe. Je n'ai pas à vous atteindre votre religion. Tout ce que je vous dis, si tu veux atteindre la vie éternelle, accepte ce Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Toi et ta famille seront sauvés dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour ça que vous trimez dans la religion. Et bien je vous dis, une voie facile est ouverte déjà pour vous. Jésus veut être né dans ton cœur, dans ta famille. Accepte Jésus-Christ. Sans ce nom, tu n'as pas la rédemption. Amen. C'est simple. C'est simple. Pourquoi on cherche midi à 14h? La Bible, il est claire. Non. Tu sais, qu'est-ce que j'appelle la parole de Dieu? Quand il y a un problème,
il faut avoir une solution aussi. C'est ce qu'on dit, la vraie parole de Dieu. S'il n'y a que des problèmes à dire, on ne sait pas après ce qui va se passer, ce n'est pas, la voix de Dieu, ça. Alors moi, on me parle des problèmes, on me parle de ma vie, on me parle de mon état, il me donne la solution aussi. C'est ce que j'ai dit. Dans la Bible, il y a la solution. Oui. Pardon du péché, la solution c'est Jésus. Oui. Rémission du péché, c'est la solution c'est Jésus. Oui, tu devais donner ta vie pour être sauvé. Eh bien, Jésus a la solution parce qu'il a donné sa vie pour moi. Amen, amen. Ben oui. La voie, je ne trouve pas. C'est Jésus la voie. Est-ce que tu comprends? Et c'est clair, tout est donné dans la Bible. Et beaucoup de gens, ils ont la Bible, ils ne comprennent rien du tout, ils sont en train de chercher ailleurs. La racine est la Bible. Ils étaient dans la racine, ils sont en train de chercher dans les branches maintenant comment je vais me caler dans la vie spirituelle. Tu ne trouveras pas dans la branche. Alléluia. Alléluia. Comment tu regardes ce Jésus dans ta vie? Comment vous regardez ce Jésus dans votre vie? Comment vous prenez Jésus dans votre vie? Réfléchissez. Réfléchissez, changez votre méthode et votre façon de voir Jésus-Christ dans votre vie. Jésus est grand et puissant. Lève-toi, ferme tes yeux et tu vas donner ta vie maintenant à Jésus.